Je vous salue, mes bien-aimés, dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre frère serviteur Brice. C'est une grande joie dans mon cœur d'être avec vous ce matin. Enfin, peut-être à quelle heure chez vous, vous allez recevoir cette vidéo. Ici, il est encore... cet après-midi. Il est 13 heures et j'aimerais profiter et vous donner, vous apporter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que le Seigneur a mis un message dans mon cœur pour toi, dans l'occasion et dans les circonstances que tu te trouves maintenant. Le Seigneur a mis un message dans mon cœur pour toi. Voilà la bonne nouvelle que je vais vous apporter. Le message que je vais vous prêcher, à vous amener ce matin a pour titre « Dieu nous donne tout ce que nous lui demandons ». Il y a une histoire dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 11, qui s'est arrivé à Lazare, un homme qui était mort, enterré 4 jours, et il est ressuscité. Voilà l'histoire. Mais il y a un verset particulier dans cette histoire que j'aimerais souligner aujourd'hui dans le livre de Jean chapitre 11, verset 22. Voilà le verset que j'aimerais vous apporter ce matin. Je vous dis que c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour toi parce que Dieu a un message particulièrement pour toi. Dieu se soucie de ta vie. Il te soucie de ton travail. Il te soucie du fait que tu as besoin d'un enfant, que tu as besoin d'une maison, que tu as besoin d'une voiture, que tu as besoin même d'une aiguille. Même les petits besoins de ta vie. Dieu s'intéresse à tout ce qui te concerne. Dieu ne néglige jamais un aspect de ta vie, que tu es loin, que tu es dans un endroit où il n'y a même pas d'espoir pour toi, que tu es dans une vie où il n'y a pas de possibilité pour toi. Moi, j'aimerais te dire, mon frère, alléluia, ce jour, que le Seigneur s'intéresse à ta vie. Il s'intéresse à chaque instant de ta vie et à chaque aspect de ta vie. Il n'y a pas un endroit de ta vie que le Seigneur néglige. Dieu s'intéresse à tout. Mais ce qui arrive de fois ou ce qui se passe de fois, c'est que nous choisissons quel problème faut-il amener à Dieu et quel problème faudra résoudre nous-mêmes. Et de fois, nous cherchons à résoudre notre problème nous-mêmes pendant que Dieu se soucie de ces problèmes. Ou parce que nous limitons le Seigneur et ne pensons pas que Dieu est capable de faire cette chose-là. Et quand il y a ce problème-là, nous amenons et nous cherchons une personne ou nous cherchons une solution ailleurs. Et nous négligeons complètement que Dieu se soucie de tes problèmes, de tes soucis, de tes difficultés, de tes circonstances. Voilà l'histoire de le verset que j'aimerais vous lire dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 22. Un petit verset pas difficile à retenir. Un verset qui a une puissance et une bonne nouvelle parce que le Seigneur aujourd'hui me révèle ce verset pour toi particulièrement, mon frère, ma soeur, dans l'état là où tu te trouves, où peut-être tu ne vois, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une résolution pour tes problèmes, mais cette bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur, va changer ta vie. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 22. Il dit, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde. Ça, c'était Marthe. Marthe qui parlait à Jésus. Ce verset est Dieu qui te le parle aujourd'hui. Mais, maintenant même, pas demain, pas après-demain, pas un autre jour, pas quand tu auras la possibilité, ou quand tu auras la pluie, ou quand tu auras le bon moment ou le bon moment opportun. Maintenant même, le besoin que tu as n'est pas aussi pour demain. Maintenant même, je sais parce que vous savez. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose? Je sais. Est-ce que vous savez que maintenant même, tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accorde? Voilà la bonne nouvelle, mon frère. Voilà la bonne nouvelle, ma soeur. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu s'intéresse à ta vie. Il s'intéresse à tout instant de ta vie. Il n'y a pas un moment de ta vie où le Seigneur néglige. Dieu voit ta vie à tout moment. Il se soucie de toi.
Il se soucie de ton bien-être. Il se soucie de tes besoins de chaque jour. Il veut que tu manges chaque jour. Il veut que tu sois en bonne santé. Dieu se soucie de ta santé. Il te soucie de tes petits besoins. Même le besoin n'est rien. Même le besoin est tellement petit. Dieu se soucie de ces choses. Alors, si il arrive de toi dans ta vie que tu as à limiter le Seigneur, et ça, ce sera mon prochain message que le Seigneur a mis dans mon cœur prochainement, c'est-à-dire que nous ne mettons pas, dans certains états de notre vie, nous ne mettons pas Dieu le premier. Nous voulons essayer d'abord de résoudre le problème nous-mêmes et quand nous échouons, c'est à ce moment que nous venons à Dieu. Il n'y a pas un besoin, il n'y a pas un problème qui est plus grand que Dieu n'est pas capable de le faire. Et le ciel est prêt à intervenir. Même si c'est un besoin d'une petite aiguille, le ciel est prêt à intervenir. Si c'est un problème de santé, un problème de quoi que ce soit, même un problème de mariage, un problème de quoi que ce soit, le ciel est prêt à intervenir. Mais, maintenant même, je sais. C'est ça la bonne nouvelle que le Seigneur m'a mis dans mon cœur d'apporter ce jour. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, oh mon frère, ma soeur, j'aimerais vous amener dans cette chambre de tout. Dans cet entrepôt où il y a tout. Tout ce que vous demanderez à Dieu, tout. Le mot tout, je ne sais pas comment le définir. Tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu le fait. Et comme je le dis, le ciel est prêt à intervenir. Nous ne pouvons pas limiter Dieu dans nos besoins. Il n'y a pas de besoin que nous aimerions apporter à Dieu et notre besoin que nous chercherons à résoudre nous-mêmes. Sinon, nous tomberons dans les difficultés. Et des fois, Dieu se pose des questions. Ah, donc ça là, tu veux le résoudre toi-même et ça là, tu veux l'amener à moi. Dieu veut chaque état de votre vie. Dieu veut intervenir dans chaque moment de votre vie. Voyons l'image de cette femme, Marthe. Marthe qui a perdu son frère. Elle était dans une situation difficile, accablée de toute amertume. Elle a perdu son frère unique. La Bible ne donne pas toute l'information sur ses parents, sur sa mère, sur son père, ou ses oncles, ou sa famille, mais la Bible parle de son frère, Lazare, qui est mort. Et dans ces circonstances où elle était tellement accablée d'amertume, accablée de soucis parce qu'elle a perdu son frère, dans ces instants, elle a donné ce verset qui est le verset prophétique pour toi, mon frère, ma soeur. Mais, maintenant même, là où tu es, maintenant même, ce n'est plus demain, ce n'est plus quand tu auras la possibilité ou quand tu as la possibilité, maintenant même. Je sais. Est-ce que tu sais que maintenant même tu ouvres ta bouche, oh mon frère, ma soeur, un miracle s'opère dans ta vie? La Bible nous parle dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 7, la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Le Seigneur s'intéresse à chaque instant de ta vie. Maintenant même, le besoin que tu as, que ce soit une maison, que ce soit une voiture, que ce soit quoi que ce soit que le Seigneur a mis dans ton cœur, ou ce que tu vis maintenant, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accorde. Maintenant même. Voilà un miracle, voilà une possibilité, voilà la bonne nouvelle que le Seigneur t'apporte aujourd'hui.
Et que j'aimerais vous apporter cela, vous fortifier dans ces instants que vous traversez actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traverserez en ce moment, mais je voulais vous annoncer cette bonne nouvelle. Maintenant même, examinez ce mot. Maintenant même. Il n'y a pas de moment, de circonstance qui est tellement aggravé que le Seigneur n'est pas capable de le faire. Chaque besoin de votre vie, le Seigneur peut le faire et veut le faire. Et quand nous sommes accablés de circonstances comme à Marthe en ce temps, accablés de soucis, comblés d'angoisse, d'incertitude, il n'y a pas une possibilité, il n'y a pas un moyen, il y a un problème. Maintenant même, Dieu te le dit. Et Jésus a répondu à Marthe, je sais, ton frère vivra. Et Marthe voyait le futur. Oui, il vivra quand tu vas revenir, quand ce sera la fin du monde. Non, ce n'est pas de ce que je dis. Ton frère vivra. Quoique l'homme a été mis dans le tombeau il y a 4 jours, décomposé. Le problème, personne ne peut le faire. Il n'y a pas un moyen, il n'y a pas une possibilité. Il était arrivé une fois, ma mère avait une bille de foie. Et pendant ce temps, elle avait aussi une tumeur dans le cerveau. Non seulement ça, elle avait aussi une faiblesse cardiaque, au point que c'était difficile de l'opérer. Elle avait tellement de douleurs et on l'avait hospitalisée. C'était tellement compliqué, tellement difficile. Le docteur a voulu que la famille signe une décharge au cas où, parce qu'il y a une possibilité qu'elle pouvait perdre sa vie. J'ai appelé ma mère ce jour. J'ai parlé à ma mère et j'ai prié pour elle. Après que j'ai prié pour elle, le soir même, le docteur est arrivé pendant qu'elle dormait. Et le docteur comme ça a touché et même touché là où se trouve le bille, là où elle a beaucoup de douleur. Elle a touché, mais elle dormait profondément qu'elle ne réagissait pas. Le docteur était surpris. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va? Il a encore pressé plus fort. Alors, en pressant plus fort, ma mère s'est réveillée. Et ma mère lui dit, hé, docteur, tu es là? Il dit, oui, je suis là. Il dit, tu n'as pas de douleur? Il dit, non, je n'ai pas de douleur. Et ma mère a été libérée cette nuit de l'hôpital. Guérie. Elle n'a pas eu l'opération, guérie. Maintenant même, si c'est un problème de cancer, maintenant même si c'est un problème d'argent, maintenant même si c'est un problème d'enfant, maintenant même si c'est un problème de mariage, maintenant même si c'est un problème de maison, maintenant même, je sais. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose? Je sais. Voilà une détermination. Je sais que tout ce que je demanderai à Dieu, il me l'accorde. Est-ce que tu le sais, mon frère? Est-ce que tu le sais, ma soeur? Que tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accorde. Pour en finir, j'aimerais vous lire un autre verset. Pour en finir, je vais vous lire un verset dans le livre de Jacques, chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 2. Vous convoitissez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant même. Maintenant, ce n'est plus demain, ce n'est plus après. Maintenant même que mon frère, que tu écoutes ma voix, maintenant même. Si tu le sais, maintenant même, demande à Dieu tout ce que tu veux. Et sachez que nous demandons toujours selon la volonté de Dieu. Et quand le verset de Jacques que je viens de vous lire, Jacques chapitre 4, verset 3, le troisième verset dit,
Vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire votre convoitise. Maintenant même, tout ce que vous demandez à Dieu vous l'accorde. Voilà le message, la bonne nouvelle que le Seigneur a mis dans mon cœur de vous apporter en ce jour. Alléluia, mon frère, une bonne nouvelle, que tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accorde. Alléluia. Alors si tu crois avec moi aujourd'hui, n'attends pas demain, n'attends pas un moment de prière à l'église, n'attends pas un moment de prière dans une cellule, maintenant même que vous écoutez ma voix, maintenant même, demande tout ce que tu veux à Dieu, il te l'accorde. Voilà, Dieu m'envoie te le dire, que maintenant même, si tu le sais, demande tout ce que tu veux à Dieu et te l'accorde. Alors, voilà la bonne nouvelle que je vous apporte, que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur comble votre vie. Comme je vous le dis, Dieu se soucie de chaque instant de votre vie, de votre famille, d'un petit problème de votre pays ou de quoi que ce soit, d'un grand problème. Dieu se soucie de chaque instant de votre vie. Et et voudra bien que vous soyez dans l'abondance ou dans la santé. Alors voilà mon frère, ma soeur, le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, que le Seigneur vous bénisse avec cette parole. Maintenant même, le miracle est là. Maintenant même, le temps est là. L'action est là. L'onction de miracle se manifeste maintenant que vous m'écoutez. Alors mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas l'occasion, si vous avez l'occasion de m'écouter et que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, j'aimerais vous donner l'occasion de donner votre vie au Seigneur. Cela prend seulement 5 secondes de devenir un chrétien. Et si vous voulez devenir chrétien aujourd'hui, répétez cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et je me tourne vers toi. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par le sang de ton Fils et que je sois complètement libéré. Merci pour ta bonté à mon égard. Merci pour tes bienfaits. Sois glorifié et sois honoré dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, si tu as répété cette prière, tu es devenu chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible, rentre dans une église, dans une église là, on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Cherchez une Bible et approchez des hommes de Dieu, vous aidera à marcher dans la vie chrétienne. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Et si Dieu vous a béni à travers cette parole, transférez aussi à vos frères et sœurs, afin que le Seigneur leur bénisse. Ceux qui sont dans les problèmes, dans les difficultés, voilà un bon cadeau de leur envoyer ce message, afin que le Seigneur vous bénisse. Il y a une action particulière à travers ce message, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé de vous donner ce message. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois.